suivez Afro People, votre magazine dédié aux entrepreneurs. Bonjour et bienvenue. Vous qui nous regardez et surtout, bonjour à nos chroniqueurs, à nos invités. Je suis ravie de vous retrouver et j'espère que vous allez bien. Tout à fait. Nous allons tout de suite démarrer notre émission avec notre chronique du jour. Et c'est tout de suite. Comme on fait son lit, on se couche. C'est un proverbe qu'on a souvent entendu. Malheureusement, certaines personnes ne savent pas ce que ça veut dire. Ça veut dire la manière dont vous allez vous préparer, c'est cette même manière que vous allez faire l'événement auquel vous vous êtes préparé. On sait que être maman, c'est un boulot à plein temps. Bien sûr. Il n'y a aucun repos, il n'y a pas de jour de congé, il n'y a pas de RTT, il n'y a rien du tout. Mais en plus, quand on est maman, entrepreneur, c'est encore un boulot qui s'ajoute à cette lourde tâche, bénie, hein, bien évidemment, être maman c'est une bénédiction, mais c'est quand même un travail qui est quand même assez lourd à porter et c'est parfois un fardeau. Ce qu'on a remarqué, c'est que la plupart du temps, avec une charge de travail aussi élevée, on a tendance à vouloir baisser les bras. On a tendance à vouloir vraiment abandonner cette entreprise qu'on a commencée et on est souvent mitigé, partagé et on peut aussi ressentir un sentiment de culpabilité. Est-ce que je m'occupe assez bien de mon enfant? Est-ce que je m'occupe assez bien de mon entreprise? Est-ce que je ne m'occupe pas trop de mon entreprise et pas assez de famille? Donc c'est des sentiments qui peuvent faire qu'on a envie d'arrêter. Aujourd'hui, je vais venir avec quelques petites astuces, Ça va pas me des faire du solutions. bien. Voilà. On va alléger un petit peu cette tâche. On ne va pas refaire le monde aujourd'hui, mais ce sont quelques petites astuces qui peuvent tout simplement aider. Comme On va vous prendre savez, note. j'espère bien. Comme Prenez vous le note, savez, je vous suis préparateur mental. Donc ma tâche aujourd'hui, ça va être de vous aider à vous sentir un petit peu mieux là-dedans. Alors, la première astuce que je vais vous donner, elle va être très simple. Il faut apprendre à lever le pied. Il faut apprendre à faire des pauses, à se reposer de temps en temps parce que les femmes sont des superwomen, mais même les superwomen ont besoin de repos de temps en temps pour pouvoir recharger les batteries et repartir sur des bonnes bases avec le plein d'énergie. La seconde astuce, il faut apprendre à planifier. La planification, c'est vraiment quelque chose qui va vous aider parce que vous allez pouvoir compartimenter vos journées, compartimenter votre travail, mais aussi, en revenant au point, compartimenter votre repos. Dans une journée, il y a 24 heures, je sais que je dors tant d'heures, il faut que je puisse travailler tant d'heures, il faut que je puisse récupérer tant d'heures pour pouvoir être efficace dans tous les domaines. Donc vous voyez le point 1 et 2, ils sont quand même reliés. Je me repose, mais comment je me repose? À quel moment de la journée? Ça, je ne vais pas vous donner un planning parce que tout le monde a une journée différente, tout le monde a un planning différent, mais c'est ce qu'il faut garder en tête, il faut vraiment appuyer dessus. Toujours en relation, je vous donne la troisième astuce, il faut apprendre, et ça c'est quelque chose qu'on a beaucoup de mal à faire, à demander de l'aide. Demander de l'aide, parce que, comme je le dis souvent, il faut la bonne personne pour faire la bonne chose. Je suis maman, donc je m'occupe de mon enfant, mais il y a des nounous qui sont là aussi, qui peuvent aider, ne serait-ce que partiellement, périodiquement. Voilà, aujourd'hui, dans la semaine, il y a 7 jours. Dans la semaine, bon, le dimanche, c'est le jour qui m'est réservé, les autres jours, je travaille. Est-ce que le mardi ou le mercredi, je ne peux pas prendre une nounou, soit pour travailler, soit pour me reposer, soit faire les deux? Ça va dégager du temps. Demander de l'aide. À qui? Vous allez me dire, je vous dis, aux spécialistes. Ou, si vous n'avez pas accès à ces spécialistes, à des membres de votre famille, à des amis. Et le dernier point qui est toujours en relation, mesdames, il faut apprendre à prendre soin de soi. Ça, c'est la grande bataille. Ça, c'est la grande bataille, mais vous devez la remporter, cette bataille, parce que c'est important. Prendre soin de soi, c'est-à-dire toujours rester coquette, toujours rester énergique, souriante. Dans la semaine, vous appelez votre nounou, elle vient s'occuper du petit, de la petite, vous allez faire un spa. Donc vous voyez, on a ces 4 points-là sur lesquels vous pouvez vous appuyer pour faciliter, comme je dis, ça ne va pas révolutionner le monde de la maman, mais c'est 4 points sur lesquels il faut s'appuyer, qui vont vous permettre aussi de souffler un peu et de voir plus clair sur votre entrepreneuriat, sur votre entreprise, sur votre travail tout simplement et sur votre vie.
Ah bah, super. Bah, merci Firmin. De rien, de rien. Nous passons tout de suite à notre première invitée et c'est tout de suite. Nous recevons Madame Youma Mohamed. Vous êtes la créatrice de Nifassi de Luxe. Qu'est-ce que c'est exactement? Nous sommes curieux. Ouh là 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 là, toute l'histoire. Alors, c'est le produit que vous voyez ici sur la table. On peut voir comment ça fonctionne? Monsieur. Donc, c'est vraiment simple. En fait, c'est un peigne qui permet l'application de soins capillaires tout en démêlant. Alors, nous savons toutes, mesdames, quand on est en train d'appliquer un soin, d'habitude, on sépare les cheveux en différentes parties. Oui, c'est surtout ça qui est pénible. Et puis, on applique le soin et puis on démêle. Et en fait, ça prend énormément de temps, ça peut prendre jusqu'à 50 minutes. Pour moi, ça prend 50 minutes à cause de la longueur. Et en fait, ce qui se passe avec le peigne, vous l'ouvrez tout simplement. Dedans, vous mettez votre soin capillaire. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand vous peignez vos cheveux, ça permet d'appliquer le soin capillaire sur vos cheveux. Alors, il y a beaucoup d'avantages. Le premier, c'est que le démêlage devient facile, plus rapide, et vous avez une distribution uniforme. Exactement, c'est très très simple. Parce que souvent, seul, il y a des endroits où on n'arrive même pas à mettre la crème. Exactement, exactement. C'est génial. Ouais. Et d'où vous êtes venue cette idée? Alors, pour moi, ça a commencé quand j'étais fille au père. Alors, je prenais soin d'une petite fille, elle avait une chevelure assez volumineuse en fait. Et à chaque fois que sa mère lui lavait les cheveux, c'était des pleurs dans toute la maison. Alors, ça, on l'a soit vécu ou soit on a entendu ces pleurs-là. Et en fait, ça m'a vraiment touchée en fait, parce que c'était une petite fille assez joyeuse, et là, entendre ses pleurs, c'est fou parce qu'en tant que femme, tu connais la douleur, mais quand tu entends un enfant vivre la douleur, c'est différent. Du coup, je me suis juste dit, je voudrais bien changer l'expérience du cheveu capillaire des femmes, du cheveu texturé, et c'est de là qu'est venue la motivation en fait. Et vous m'avez parlé de votre histoire. Moi, je suis fascinée par votre histoire. En fait, l'inspiration vient de Rizla. Mais vraiment, j'étais en quête de bien-être en fait. Parce que j'étais chercheuse à la fac dans ce temps-là au Pays de Galles et j'étais vraiment pas épanouie. Et j'étais à la recherche d'un projet qui allait vraiment me permettre d'utiliser mes capacités, mais aussi de me sentir épanouie dans ce que je fais. Voilà la vraie histoire derrière cette création. L'histoire en plus. Ouais, exactement. Mais en fait, du moment quand j'ai eu l'idée, ça m'a pris 2 ans avant d'initier et d'avoir mon premier prototype. 2 ans, c'est quand même beaucoup de temps. Mais en fait, c'était pas forcément parce que la difficulté du projet, c'est qu'il y avait vraiment un manque de confiance en soi. Effectivement, parce qu'on se dit, bon, c'est un premier tout créé, il faut avoir beaucoup de confiance en soi, parce qu'on se dit, est-ce que les gens vont croire en moi? Est-ce que je suis pas folle même de truc? C'est ça le... Exactement, vous passez dans cette période où vous doutez de votre idée, mais aussi, moi derrière, il y avait beaucoup de choses en parlant de femmes entrepreneurs. Alors sachez que moi je suis d'origine musulmane, alors forcément ma famille ne me voyait pas aller mener une start-up à l'âge de 28 ans, c'était Youna, marie-toi et 10 ans. Donc il y avait toute pression derrière en fait qui était vraiment inconsciente, qui me permettait vraiment d'avancer. Et c'est simplement quand j'ai commencé à travailler avec une coach de vie que j'ai pu comprendre en fait tout ce qui me retenait et me libérer vraiment mon potentiel, mais aussi à savoir que pour moi ce produit c'est pas juste un projet capillaire, c'est vraiment aller à la source de la base de ce qui est le soin capillaire dans la communauté africaine, prendre soin de soi, mais aussi nouer avec les femmes. Et aussi le but c'est de donner 5% des bénéfices à aller coacher des jeunes gens. D'accord. Il y a cette association dont vous avez parlé, c'est quoi le nom? Alors, c'est juste que je crée une association où je verserai les 5% de la compagnie pour qu'on aille travailler avec les jeunes. Parce que je pense que la confiance de soi est vraiment très très importante. Et où est-ce que vous avez pris les fonds, si on peut savoir? Personnellement, j'ai investi. Ce que je faisais, c'est que quand je travaillais en tant que chercheuse, chaque mois, je mettais de l'argent de côté qui allait dans le business. Et j'ai fait ça tout le temps que j'ai travaillé pendant les 4 années que j'avais l'idée. Et j'ai été récompensée par une bourse entrepreneuriale de l'Académie royale des ingénieurs en Angleterre, qui te permet vraiment de mener un projet innovant et vraiment aller d'un prototype à un produit comme vous le voyez aujourd'hui. Et là, je suis vraiment dans la phase levée de fonds qui est vraiment très très importante. Du coup, je fais différents trucs pour pouvoir le mener sur. Bien sûr, parce que c'est propre, c'est fonds propre, on va dire. Vous êtes seul derrière. Exactement. Donc, je fais 2 trucs à la fois.
Le premier, c'est que je suis en train de faire une campagne de précommande où les gens peuvent commander sur le site naifassi.com/fr/, où ils peuvent précommander à hauteur de 35 €. Et le but, c'est que si on arrive à la communauté et derrière ce produit, si on arrive à 5 000 ventes, je peux aller sur le marché. D'accord. Mais ce qui se passe aussi, c'est que je comprends, c'est pas tout le monde qui a 35 € à pouvoir mettre dans un produit. Moi, personnellement, là, aujourd'hui, comme vous voyez, j'ai 35 €, ça compte beaucoup. Et donc, ma famille a ouvert un compte Litchi pour soutenir le projet du coup. Parce que même si les gens peuvent mettre 1 €, 5 € pour pouvoir soutenir le projet, parce que tout ce qui manque là, c'est des fonds pour produire. J'ai mon producteur, j'ai l'emballage, tout qui est prêt. Du coup, l'adresse du Litchi, litchi.com/c/naifassi. Nous vous motivons pour pouvoir soutenir ce beau projet. Attends, depuis nous sommes petits ou petites, on a toujours eu des problèmes de cheveux, on ne savait pas. Moi, ce qui m'a motivée à défriser mes cheveux, à les raser ou à me mettre des tissages, des mèches, c'est parce qu'on ne savait pas entretenir nos propres cheveux. Et Dieu merci, il n'y a pas longtemps qu'on commence à créer des crèmes, des trucs comme ça. Donc, ça va motiver aussi les personnes qui aiment regarder les cheveux d'avoir... C'est la base, effectivement, pour pouvoir entretenir les cheveux, c'est la base, c'est ça. C'est un projet innovant. Nous recevons tout de suite notre deuxième invité. Vous êtes créatrice de Eva Air, Manabiasu Eva. Tout à fait, donc je suis la cofondatrice de la marque. Cofondatrice, d'accord. Cofondatrice, je suis obligée de le dire. Un projet que j'ai créé avec mon mari. Donc en gros, ce qu'on fait, c'est qu'on commercialise des produits cosmétiques pour les cheveux à texture. Donc par cheveux à texture, j'entends les cheveux crépus, les cheveux frisés, les cheveux bouclés. Donc on a commencé avec l'huile de riz Saint-Noir d'Haïti, que vous pouvez voir par là. Bon, là, c'est le plus petit format. Et puis, il y a toute une déclinaison de produits qui ont été créés par la suite autour de ce projet initial. Donc, du tout de projet d'entreprise. Hein. C'est vraiment parce que je recevais énormément de compliments dans la rue, des personnes que je connaissais par rapport à mes cheveux. Ah, mais je suis tellement jalouse. Et je me suis dit, bon, pourquoi ne pas partager? Autant créer une chaîne YouTube pour partager un petit peu mes astuces capillaires, montrer comment je fais. Et voilà, je me suis lancée en juin 2017, j'ai commencé ma première vidéo et il y a une petite communauté qui a commencé à se créer autour de ma chaîne. Et là, toutes les personnes qui me suivaient ont commencé à me contacter en me demandant « Mais Eva, c'est quoi ce produit-là que tu utilises dans toutes tes vidéos? Est-ce que tu vends ce produit ?» Donc, à savoir que c'est l'huile de riz Saint-Noir d'Haïti. Dans les Antilles françaises, on l'appelle l'huile de carapate. L'appellation haïtienne de ce produit, c'est l'huile masquetti. Et à l'époque, c'était mon grand-père qui me faisait mon petit stock. Donc, voilà. Donc, chaque année, il m'envoyait mon petit stock personnel et je l'utilisais. Parce que vous êtes haïtienne? Je suis d'origine haïtienne, tout à fait. Et bon, j'avais un petit stock à la maison, donc je me suis dit, oui, je vends. Hein. Et ce qui est génial avec Internet, les réseaux sociaux, YouTube notamment, c'est que tout de suite on peut avoir une clientèle assez internationale. Ouais. Donc toutes les femmes afro-caribéennes, francophones en tout cas, qui trouvaient mon contenu, me contactaient, me disaient voilà, moi je suis en Belgique, moi je suis aux États-Unis, moi je suis en Guadeloupe. Et voilà, donc à midi j'expédiais des colis internationaux et le soir je rencontrais les femmes qui habitaient en Île-de-France. Et puis un jour, j'ai fait une vidéo sur YouTube, elle a fait un buzz total, elle a fait un carton, ça a fait exploser mon carnet de commandes. Donc de là, j'ai appelé mon grand-père, j'ai dit voilà papy, et il m'a dit bon en fait ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut mettre en place un projet sur le long terme, puisque bon, j'ai des amis qui sont agriculteurs aussi qui peuvent m'aider à travailler sur le projet avec toi. Donc pendant 1 an, on va produire un maximum d'huile, et au cours d'un voyage familial, tu viendras récupérer la marchandise, il y aura plein de valises à disposition, ça sera parfait. Donc ça, là on était toujours en 2017, hein. Donc du coup le voyage familial s'est produit en 2018, on y allait, la marchandise était prête, l'idée c'était de tout mettre dans les valises. Et puis au moment où l'avion devait décoller, j'ai l'équipage de bord qui m'a appelé. Donc j'y vais, déjà je me suis dit si on m'appelle ça craint, il y a un problème. Donc là ils m'ont dit voilà, vous transportez une substance qui ne passera pas. Et donc après avec mon mari on s'est dit bon d'un côté on a des clients, on a des gens qui sont intéressés par le produit. Mais on ne peut pas faire venir le produit de manière sous forme de particulier à particulier. Donc c'est de là qu'on a décidé de créer une structure. Voilà. Donc là, exactement. Donc voilà. Donc en mars 2019, on crée la structure, on crée la société.
Et moi, je continue à communiquer avec mes internautes sur les réseaux sociaux. Donc on a continué comme ça, mars, avril, mai, juin, juillet, août. Et en septembre, on a lancé le site internet. Super. Et là, l'engouement, il a été tel que dès le premier jour, le site internet, il a planté. Il y avait trop de monde. Donc ouais, on était vraiment contents, bon, frustrés, parce que voilà, les gens voulaient passer commande, mais ça ne fonctionnait pas très bien. Mais on a été contents de voir que l'engouement était aussi fort. tout à fait. Au départ, on vendait uniquement l'huile de ricin noir d'Haïti. On avait d'autres accessoires capillaires, mais vraiment le produit dans lesquels c'était vraiment... J'ai une question, quelle est la différence entre une huile de ricin classique et la vôtre? Eh bien, en fait, notre huile de ricin noir, sa particularité, c'est son mode de fabrication. Celle-ci, elle est vraiment produite dans le plus grand respect de la tradition haïtienne, par torréfaction. Donc, pour vous donner un petit aperçu de ce qui se passe, donc on récolte les graines, elles sont dans un premier temps, oui, n'hésitez pas à ouvrir, dans un premier temps, elles sont torréfiées, ensuite elles sont broyées, et ça devient une pâte homogène qui est ensuite mise dans une eau qui est portée à ébullition. C'est bon, Et, je fais passer. Et du coup, ce qui remonte à la surface, c'est l'huile et elle est collectée. Conserver ce mode de fabrication-là, étant donné que maintenant on est sur de beaucoup plus gros volumes, on a créé une coopérative. Donc on fonctionne, on fonctionne à travers sous forme de commerce équitable. Donc on travaille avec des paysans de certaines provinces haïtiennes. Quelque part, vous créez de l'emploi aussi. Exactement. Exactement. C'est C'est très gros je m'y attendais même pas. Vous le projet. Et après ce produit-là, vous avez produit quoi? Alors, après ce produit-là, donc les gens commencent à nous dire, voilà, Eva, elle est super ton huile, mais maintenant on a soif de nouveaux produits. Qu'est-ce que tu peux nous proposer d'autre? Et comme en parallèle, je prodiguais des conseils personnalisés gratuits sur les réseaux sociaux, des conseils capillaires, j'avais constaté que 96% des femmes qui venaient me voir rencontraient franchement un problème de cheveux secs et un problème de cheveux cassants. Donc là, on s'est posé autour de la table. Avec mon mari, on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on va faire pour faire la différence, pour pouvoir résoudre ce problème-là. Et là, on s'est dit, pourquoi ne pas créer à ce moment-là une gamme capillaire ultra hydratante, avec un shampoing hydratant, un après-shampoing masque hydratant, et puis une crème hydratante. Donc, c'est les produits que vous pouvez voir juste ici. On a parlé du projet, puisqu'en fait, tous les produits qu'on a créés, ça a toujours été avec notre communauté sur les réseaux sociaux. On leur a dit, voilà, on aimerait bien créer une gamme capillaire, qu'est-ce que vous en pensez? Et là, l'engouement, il a pris tout de suite. Les gens ont dit, allez-y, allez-y. Donc on s'est dit, bon, ok, comme on n'est pas expert, on n'est pas chimiste, on a contacté plusieurs laboratoires français. Avec La bonne personne pour faire la bonne chose. Exactement. Voilà, donc on a passé plusieurs entretiens avec plusieurs labos jusqu'à trouver le bon. Et en parallèle, on a recruté aussi des testeuses sur les réseaux sociaux. Parce qu'il y a eu beaucoup de candidatures, mais au final, on a décidé de retenir qu'une vingtaine de personnes pour avoir une fourchette avec des textures différentes les unes des autres. Et là, on a commencé le travail. Donc, on a donné au laboratoire notre cahier des charges. Ils ont effectué la première formulation sur la base de notre cahier des charges. La formulation est testée, les échantillons ont été testés dans un premier temps en interne. Et aussitôt que c'était validé en interne, là, on faisait appel des testeuses pour essayer. Et il y avait voilà, un questionnaire assez costaud. Et elles devaient chacune jouer le jeu, répondre. Et puis, on a travaillé comme ça. L'objectif, c'était vraiment d'avoir 100% de satisfaction testeuse. Et quels sont vos projets derrière vous, parce que vous, ton mari et toi, Oui. derrière cette gamme de produits de cheveux? Le projet, concrètement, l'objectif, c'est de faire la révolution pour les cheveux à texture, de faciliter l'entretien des cheveux à texture grandement. Et puis, du coup, le projet, c'est vraiment de mettre Eva Zer au plus haut niveau, de nous faire connaître internationalement parlant, en tout cas dans toute la francophonie mondiale, en tout cas. Pour les cheveux à texture, on veut être la référence. D'ailleurs, il n'y a pas que nous, il y a d'autres femmes qui ont réussi à mettre en place pas mal de choses. Et c'est tout de suite dans la chronique de Béné qui va nous parler d'un parcours inspirant. Tout à fait. Et c'est tout de suite. Derrière tout projet, on parle de parcours inspirant, on va aussi parler de vie inspirante. On va parler de la vie du docteur Vera Ariel Awansou. J'espère que je ne me trompe pas. Et tout à l'heure, on disait qu'il y avait, souvent on a des appréhensions quand on commence un projet, on se dit est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va réussir? Et elle, justement, quand elle était jeune, après avoir passé le bac, elle s'est dit est-ce que je pourrais aller en médecine? Parce que notre docteur, elle est étudiante, enfin,
Elle a eu le doctorat en médecine, donc elle est étudiante en médecine à l'université de Paracourt. Donc elle se demandait, est-ce que je pourrais aller en médecine, braver toutes ces années-là, réussir justement mon parcours. Et elle a eu comme moteur son père. Donc son père a été son motivateur, qui l'a vite fait, qui l'a rassuré justement, et qui a pris en charge toute sa scolarité. Ce qu'il faut savoir, c'est que notre docteur Vena Ariel Awansu est une femme proactive. C'est quelqu'un vraiment qui sait voir justement, qui sait prendre l'action à bras-le-corps. Et c'est une dame qui est sensible aux valeurs humaines et sociales, qui connaît ce qui est l'entraide, la sécurité, ce qui est aussi la défense des droits. Voilà. Et tout ça, ça va vraiment la muer en première année en combattante, je vais le dire comme ça, en femme qui va se lever justement pour créer une association. Je vais le lire, hein. L'association, c'est le REFELD, c'est le réseau des femmes leaders pour le développement. Donc, le docteur Ariel Awansu sera vraiment la militante de ce réseau-là, cette femme leader qui va donner accès à l'éducation pour les jeunes filles, qui va booster les femmes à l'entrepreneuriat, chose qui est très importante. Et aussi, il faut savoir que pendant ses heures libres, parce que oui, elle était étudiante, rappelons-nous, hein, elle était en première année, elle était étudiante, et pendant ses heures libres, elle a pu se former au management, elle a pu se former au leadership, justement pour devenir l'entrepreneuse qu'elle est aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un déclic. À la 6e année, le décès d'une patiente. Alors, juste ce qui a manqué, une information importante, le groupe sanguin, que ça. Ouais. Et là, on a eu justement un délai qui était trop passé et on n'a pas pu prendre cette patiente en charge. Et le docteur Ariel Awansu se dit, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour ne plus qu'il y ait ce genre de drame? Parce qu'après avoir terminé ses études avec son compagnon, elle va créer justement Keya Medical. Donc je dis ce que c'est une plateforme qui va interconnecter les structures de santé à travers une base de données unique grâce à l'identité médicale. Donc avoir l'historique médical du patient, ce que c'est son groupe sanguin, parce que voilà, il y a eu des antécédents justement qui ont causé le drame, ce qui est la personne à contacter en cas d'urgence, voilà, et bien d'autres. Donc là, on a eu vraiment cette volonté qu'a menée notre docteur, mais qui s'est frottée à quelques difficultés, parce que sur le continent africain, il y a un manque d'accès à l'Internet. Voilà. C'est quelque chose qui est réel, c'est une réalité. Et ce qu'elle va faire, elle va aller jusqu'au front, elle va négocier avec une entreprise mobile, justement, le problème à la racine. Voilà. Donc elle va aller au front, elle va demander justement que les patients qui viennent sur cette plateforme, aussi les agents de santé, aient l'accès gratuit, exactement, l'accès gratuit à la plateforme. Et c'est ce qui va se passer. Donc sur la plateforme, on a l'accès gratuit pour se connecter, pour avoir justement l'historique médical, pour sauver une vie. C'est ce qui est important pour elle, sauver une vie plus rapidement. Parce qu'il faut savoir que la collecte des données informatiques dans le milieu de la santé, c'est vrai que ce n'est pas encore très développé en Afrique, mais c'est quelque chose de très important. Bien sûr. Très, très important. Et là, notre docteur va être salué par des grands, des éminents, qui vont lui attribuer justement le prix, le premier prix international de la conférence des ministres de la santé, de l'économie numérique africain en 2018. Donc c'est un projet qui a eu son succès par cette valeur sociale, mais aussi cette envie, ce besoin de sauver beaucoup de vies. Et le mérite, c'est carrément... Exactement. Wow. Et là, franchement, on part sur une ambition quand même qui vaut d'être mise en avant. Et elle va vouloir aussi s'étendre sur toute l'Afrique. On n'y est pas encore, mais elle y travaille. Comme on a dit à l'instant, c'est une femme qui est proactive, c'est une femme qui est visionnaire. Elle a cette ambition-là d'aller plus loin. Plus loin, c'est créer aussi une assurance de santé universelle pour le Bénin. Donc pour le Bénin seulement? Pour le Bénin, pour l'instant. Je pense je pense que c'est ce qui manque en Afrique, franchement, une assurance parce que ça coûte extrêmement cher la médecine. Tout à fait. Déjà, elle commence avec Keya Medical pour la collecte des données médicales justement qui vise à sauver plus de monde. Après, elle va s'étendre sur toute l'Afrique. Et ensuite, elle a créé
l'assurance médicale universelle. Pour le Bénin, je pense que c'est vraiment une phase de test. Au fur et à Et mesure. ensuite, exactement, pouvoir s'étendre sur toute l'Afrique et permettre à Tout le monde tous les de Africains pouvoir, et tout le monde, hein, effectivement. parce que tout le monde peut s'inscrire justement sur la plateforme. Wow. Parce qu'on a les données en temps, en heure, de façon rapide, quel que soit l'endroit où on se trouve. Donc, Le problème de la santé en Afrique, c'est vraiment un problème qu'il faut résoudre. Et Si. franchement, bravo à elle. franchement, il y a des gens qui travaillent et bravo, Bah, bravo. C'est toujours les femmes. C'est tout pour aujourd'hui. Nous donnons rendez-vous dans 15 jours, même heure, même jour. À bientôt! À bientôt.